T'as cru qu'on allait commencer par le lundi ? Eh ben non, un peu d'originalité, je te propose de commencer cette semaine par le week-end et la bouffe. Comme tu peux le voir, c'est très très important pour moi. Et voici donc ma merveilleuse recette que je fais tout le temps. Non, ça va tomber là, Naël. Mais c'est pas facile. Pourquoi t'as pris une fourchette ? Oh putain, c'est quoi ça ? C'est pas facile. On continue avec une petite balade dans Paris et surtout pour aller rejoindre une amie à moi qui vient rentrer de Corée et elle n'est pas rentrée toute seule. Il est si mignon. Oh, tu es si mignon. C'est le paradis des chiens. Ah, ça y est, c'est parti. Bon, tu l'auras peut-être compris, mais en gros, j'adore les chiens et du coup, j'étais trop contente de passer ce petit moment avec mon amie, une amie d'enfance et son nouveau petit chien. Regardez comme il est mignon, là, il court partout. Bref, en plus, on n'était pas loin de la ville dans laquelle j'ai grandi, donc on a fait un petit tour avec Naël. On s'est baladé, il faisait beau, on s'est acheté des panini, bref, la vie est belle et le week-end continue. On enchaîne avec un dimanche qui partait super bien, il faisait vraiment hyper beau et ça m'a fait un bien fou au moral. En fait, ça m'oblige à me couper du boulot et à ne pas penser à co-branding, à ne pas prendre de l'avance sur mon travail. Et là, je profite juste du soleil, de retrouver une copine, de marcher autour du lac de Méline, ça va être trop bien. Franchement, ça fait un bien de malade. Et après, demain, je reprends la semaine à fond, recharger les batteries. Bon, et du coup c'est une après-midi qui s'est un peu transformée en n'importe quoi puisque ma pote avec qui j'étais a fait une petite migraine, une bonne migraine ophtalmie, mais on a eu un peu peur parce que ça pouvait commencer à ressembler à un AVC, donc voilà, une bonne discussion à côté du lac et tout, le soleil, et là, Swan, je vois plus du côté gauche. Ah, et ben c'est embêtant. Donc on a appelé le SAMU, elle est partie aux urgences, mais tout va bien, donc tout est bien qui finit bien, même si c'était un bon coup de stress. Et du coup, heureusement qu'il y avait Naël à la maison pour me réconforter. Et donc là on va manger, et plus de peur que de mal, donc bon, ça va. Tout va bien, et demain on repart pour une semaine de boulot. Et hello, on se retrouve donc pour la semaine officielle, j'ai envie de dire, de boulot, semaine de vlog, donc c'est parti. L'objectif de la semaine, ça va être de terminer le lancement, la réouverture des portes du programme co-branding, donc comme ça je vais te montrer un petit peu les coulisses, comment est-ce que je me suis organisée, c'est-à-dire que je ne me suis pas énormément organisée, il faut le dire. J'ai écrit des mails dans le rush et tout, j'aime pas trop faire les mails de la newsletter, je crois, bref, du coup, ce matin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit bilan du mois de février, puisqu'on est le 1er mars. Donc voilà, j'ai sur Notion, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon petit récap de la semaine et mon récap du mois. Ensuite, je vais envoyer un petit message pour les 4 premières personnes qui sont donc sur le groupe co-branding, sur le groupe Slack. Voilà, leur souhaiter la bienvenue encore une fois, comment vont la semaine, comment vont la semaine. Comment s'est passée leur semaine, pourquoi vont la semaine, bref. Donc voilà, je vais m'atteler à ça et ensuite il faut que je fasse une pause à 11h à peu près pour aller déposer un colis Vinted et faire 2-3 courses. Pause déj, faire une quiche. Et cet après-midi, ça va être bossé sur co-branding, sur le planning éditorial aussi. Donc voilà, je vais pas te raconter toute ma vie. On va passer dans le vif du sujet et on va voir si d'ici vendredi, donc vendredi à 20h, c'est la fin de la réouverture du programme, si j'arrive à avoir les 7, j'ai pas assez de mains, mais 7 personnes pour remplir tout le groupe, puisque là on est à 4, donc il reste 3 places. Attends, 4 et il reste 3 places, je suis trop fatiguée.
Bref, c'est parti. Toujours un petit thé pour bien commencer la journée. Et c'est parti pour un peu de notion. Il est 11h28, serait-ce l'heure de la pause? Bon, c'est parti pour retourner bosser, il est 14h06 et je dois avancer sur les slides de co-branding, donc les vidéos du programme, et je suis en train de le faire là d'ailleurs. Donc là j'ai mes slides qui sont en train de prendre forme, je vais filmer cet après-midi et là je m'aide de l'application Flow, qui est une extension qu'on peut mettre sur son ordinateur et qui me permet de faire la méthode Pomodoro avec 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. etc. Donc voilà. Est-ce qu'on mettrait pas un peu plus de lumière rose ou non, voilà, lumineux. Mais ce n'est pas du tout plus lumineux par ici. C'est parti. Bon, du coup, le call est fini avec les copines. Il est 19h54 et j'ai mal à la tête et j'ai soif. Et évidemment, j'ai vu que j'ai arrêté la pilule. C'est le moment idéal que mon corps a choisi pour que j'ai mes règles. Donc, on part sur une semaine fin de lancement de co-branding, enfin dernière semaine d'accès au programme, et quand j'ai mes règles, je suis plus facilement fatiguée évidemment, et normalement si je devais m'écouter, écouter mon rythme et tout, je devrais me reposer, ce que je ne peux malheureusement pas faire. Donc je vais essayer quand même d'y aller un peu plus doucement, mais je pourrais pas non plus le faire aussi doucement qu'il faudrait. Mais voilà, du coup j'ai avancé un peu sur les pictos de Mylan, je vais lui envoyer ça demain. J'attends que Laetitia ait choisi son nom de marque. Je vais juste regarder un petit peu des inspirations et lui proposer potentiellement des idées de logo, mais je vais pas le faire parce que tant qu'elle a pas son nom de marque, ça fonctionnera pas, puisque un nom de marque très long, on réfléchit pas au design de la même façon qu'un logo en 2 lettres par exemple. Enfin bref, voilà. Je dois répondre à des devis. J'ai Dorian Baker qui m'a confirmé qu'elle voulait travailler avec moi pour retravailler son branding, donc je suis trop contente. Je vais lui répondre demain. Et voilà, maintenant on va manger le reste de la magnifique quiche de ce midi, se reposer, et demain full journée client, donc voilà, je vais essayer de me reposer un peu, et voilà, c'est un bon programme. Bon, on se retrouve, on est donc mardi, j'ai ma voix du matin, c'est-à-dire ma voix cassée, mais aujourd'hui c'est full journée client, donc je vais essayer de me focus, me faire vraiment mon truc Pomodoro, la flow à fond, et j'ai des devis, des factures, répondre à des mails, potentiellement envoyer le lien pour un call découverte à une personne, avancer sur mes clientes en cours aussi, et voilà, 50 000 trucs à faire comme d'habitude. Voilà, je vais m'y atteler dès maintenant, c'est pas une journée extraordinaire vu que je m'occupe des clients, je peux pas tout vous montrer évidemment, mais je vous montrerai ce que je peux vous montrer, hein, écoutez. Est-ce que je pourrais boire ce thé là? Il est brûlant, c'est horrible. Bon allez, c'est parti. Ah oui, j'en profite d'ailleurs si tu ne le sais pas, moi j'utilise l'application Freebie, enfin l'outil Freebie
pour tout simplement gérer tous les factures, la comptabilité, les clients et tout machin. J'ai tout sur cette merveilleuse outil que je recommande à fond. Je peux même me chronométrer si je veux, même si bon moi je n'arrive pas à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment top. Donc je te recommande vivement si tu es freelance et surtout plutôt prestataire de service, même si ça va se développer dans le temps. Et si tu veux tester 2 mois gratuitement, j'ai un lien affilié dans la barre de description. Donc voilà, si tu veux tester 2 mois gratuits, je t'invite à passer par mon lien. Le code c'est tout simplement SwanKalen. Donc si ça peut t'éviter de tester une application, de payer et te rendre compte que ça te plaît pas, écoute, ma foi, profites-en et tu m'en diras des nouvelles. Moi je sais que ça a changé ma vie parce que je me pose plus de questions sur est-ce que c'est légal, les devis, est-ce qu'il manque pas des clauses, des machins, tout est dans les règles de l'art. Et il y a le service client au cas où je me gourre, le service technique, donc c'est vraiment génial, je te recommande à fond. Et voilà, donc je vais aller faire mes petites factures sur devis, mes factures sur Freebie du coup, et répondre à mes mails. Je vais mettre de la musique pour me motiver un peu. Tac. Le bordel derrière. On adore. Je profite de ma petite pause, il est 11h. Flo m'a recommandé de faire une pause de 30 minutes. Donc je prends ma pause de 30 minutes sans rechigner. Et j'en profite pour faire juste un peu de maquillage des yeux et parler d'un truc dont j'ai envie de parler et j'espère que ça t'intéressera. Et c'est notamment, pourquoi je regarde la caméra, je suis con quoi, j'ai un miroir. C'est la relation à l'argent. J'écoutais un podcast hier de Aline, donc son podcast Je peux pas, j'ai business, où elle parlait de la peur de réussir et je voulais t'en parler parce que c'est quelque chose qui en ce moment, je le ressens de plus en plus, me freine. Je sais pas si c'est la peur de réussir ou la peur de gagner beaucoup d'argent, parce que d'un côté j'ai envie de gagner beaucoup d'argent pour mes projets et tout, et d'un autre côté j'ai peur de gagner trop vite et surtout de devoir rapidement changer de statut parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et je sais que ça peut être très cool de changer de statut et tout, mais je pense que j'ai la peur de réussir parce que j'ai peur de la partie un peu administrative et de faire de la merde en fait, en gros, parce que forcément qui dit changement de statut dit paperasse, administratif, faire appel à un comptable ou ce genre de choses et se renseigner sur ça. Et vu que là pour l'instant je suis auto-entrepreneuse, je fais mon petit truc, mais j'ai ma micro-entreprise, tout va bien, c'est assez simple et je sors pas trop de ma zone de confort, donc forcément j'ai un peu peur, alors que en vrai évidemment si demain je gagne plein d'argent, forcément ça sera simple, il faudra que je trouve juste une personne spécialisée pour me conseiller ou un comptable ou quelqu'un qui pourra m'aider et a priori il n'y aura pas de problème. Mais je pense que c'est cette peur-là qui fait que je me freine parfois toute seule à pas gagner autant. Voilà, en fait j'ai une forme d'ambition. J'ai une ambition très forte mais que je réfrène, je pense, moi-même avec la peur de l'administratif et la peur de faire de la merde administrativement parlant. Alors que j'en ai déjà fait plein, mais bon. Mais voilà, du coup c'est un peu ça que je voulais te partager et savoir si c'était quelque chose que tu avais aussi. Il faut que je bosse là-dessus. Et il faut que j'arrête de me dire que c'est compliqué. Je prends pas assez le temps de savourer, de me faire des petits plaisirs, de me reposer aussi et si je gagne de l'argent, le but quand même c'est de le dépenser, ou bien le dépenser, pas forcément le jeter par les fenêtres, mais de l'investir, de le dépenser, d'en profiter un minimum. J'ai pas envie de me retrouver à 40 ou 50 ans à me dire mince, j'ai fait que charbonner toute ma vie et maintenant super, j'ai plein d'argent mais j'ai 50 ans quoi. C'était mes petites réflexions du jour, réflexions sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse des épisodes de podcast plus sur des réflexions comme ça, entrepreneuriales, mon ressenti et tout, parce que je fais pas mal de contenu bien sûr sur le branding, sur l'identité visuelle, l'identité de marque, tout ça. Mais j'aimerais bien aussi faire des trucs plus sur l'entrepreneuriat, donc si ça t'intéresse, dis-le moi. Et j'ai encore 15 minutes de pause, donc je vais continuer mon petit maquillage, faire un peu de rangement, faire ma vie, et puis je vais retourner bosser. Et ensuite à 12h30, c'est l'heure de la pause déj.
quand même un peu mieux. On n'accepte pas d'essayer, de faire, de réaliser. Et on se dit oui, mais en fait, moi je sais. Non. Souvent, on ne sait pas. Et c'est en faisant que l'on sait et que l'on apprend. Et c'est pour ça que je dis que c'est assez présent. Bon, rendez-vous médical fait. Maintenant, je rentre manger. Je dois me dépêcher parce que à 14h, je dois retrouver Estelle pour l'accueillir dans mon business. Et bien du coup, bienvenue Estelle qui rejoint mon business. Il est 12h26 et je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé la matinée. Mais bon, rien de très intéressant. Il est 12h26. On est jeudi et du coup le jeudi c'est journée client. Donc là ce matin j'ai fini les pictogrammes de Maëlan. Je te mettrai un petit aperçu si ça t'intéresse. Donc voilà, j'ai fini ces petits pictos. Il faut que je finisse de les vectoriser pour que tout soit prêt. Et je vais lui faire des formes aussi pour qu'elle puisse personnaliser son site, sa création de contenu, ses supports de communication. Et j'attends son retour pour les templates Instagram parce que maintenant j'ai décidé de rajouter ça dans le process de tout ce qui va être branding, etc. Juste 3 petits templates qu'elle pourra modifier, améliorer, etc. sur Canva. Donc j'attends qu'elle me dise les 3 styles de post qu'elle voudrait faire, comme ça je vais voir un peu quelle mise en page, quel design je peux lui proposer pour ces templates. Je suis en train de retravailler sur l'identité de marque, l'identité visuelle de Laetitia, puisqu'elle a changé son nom de marque. Je sais pas si elle aura encore annoncé d'ici là, donc je garde ça secret, parce que je sais qu'elle veut garder ça secret. Donc je suis en train de tester des choses, juste peaufiner une couleur ou deux, voir quel typo pourrait bien fonctionner avec celle qu'elle a choisie pour le logo et les titres, on va dire, enfin bref. Donc, je suis en train de préparer tout ça et cet après-midi à 14h30 j'ai un call découverte donc avec une personne qui hésite et qui veut retravailler son branding mais comme j'ai 2 offres en ce moment, je vais voir avec cette personne. Et cet après-midi, qu'est-ce que je dois faire cet après-midi? Heureusement que j'ai mon entrepreneur life planner. Ah oui, j'ai le call avec Laetitia ensuite à 16h30 puisque avant on faisait le call le vendredi matin et maintenant on va peut-être partir sur le jeudi après-midi parce que ça nous casse moins dans notre journée de travail. Et en même temps, on va parler de son identité visuelle et je vais avancer sur co-branding. Je dois peaufiner 2-3 choses, des templates, mettre à jour certains PDF et tout, le workbook. Mais bref, voilà, du coup je vais pas filmer plus parce que c'est pas passionnant et que je me rends compte que le vlog, là j'ai commencé à le monter hier, il va être beaucoup trop long. Donc voilà, et là j'attends Naël qui est parti chez le coiffeur et on va manger après. Et je ne sais pas ce qu'on va manger, mais on va manger. Et évidemment je bosse devant, ça commence aujourd'hui. Voilà. Quand c'est moi qui fais à manger, c'est vraiment pas ouf. Des trucs surgelés, des petits bâtonnets de poisson là, comme à l'école, des courgettes surgelées et des galettes de pommes de terre surgelées. Voilà. C'est le bordel, mais faites pas attention, s'il vous plaît. Ça me saoule, c'est le bordel dans cet appart. Voilà. Du coup, je viens de faire un call découverte avec Florian, une crème. Et le feeling est bien passé, le projet est cool. C'est pas le projet idéal parce que c'est pas quelqu'un qui va avoir directement un impact positif, mais on partage des valeurs et tout, donc en vrai ça me parle. Donc bref, ça s'est bien passé, c'est cool, ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais en vrai j'avais le temps donc ça va. Et du coup là j'ai une demi-heure devant moi minimum avant que je fasse mon call de la semaine avec Laetitia. Donc je vais me remettre sur le lit tranquillement, chiller, peut-être faire de la flûte un petit peu si j'ai le temps. Et du coup j'ai pas eu le temps de faire la newsletter qui sort demain, mais tant pis, je le ferai demain matin je pense, ou ce soir. Souvent j'ai de l'inspi le soir, donc au pire je vais faire ça. J'ai juste mis un pull par-dessus mon t-shirt, je me suis pas maquillée, je ressemble à rien. Je me suis pas lavé les cheveux, j'ai juste pris une petite douche ce matin. Donc je me pomponnerai demain. Aujourd'hui ça va être une journée chill. Et voilà. Je sais pas, c'est pas passionnant le jeudi, je crois.
Bon, dernier jour du vlog, on est vendredi 5 mars. Oui, vendredi 5 mars et du coup c'est la fin ce soir à 20h du programme, enfin la fermeture du programme co-branding et j'ai 50 000 trucs à faire, j'ai envoyé des mails, la newsletter, un mail à la liste d'attente pour les relancer, leur dire à quoi ils ont droit et tout, enfin bref. Du coup je cours un peu dans tous les sens et je dois quand même faire des tâches du quotidien comme préparer, monter et lancer le lave-vaisselle. D'ailleurs je vais te le montrer puisque c'est quand même un peu la star d'Instagram il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je peux mettre quand même quelques petits trucs et avec Nel ça nous change clairement la vie. C'est parti. Et avec la vitre, évidemment ça fait du bruit, avec la vitre on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est trop stylé. Voilà, c'était le petit moment électroménager. Donc là il est 9h14, quelque chose comme ça. Et du coup il faut que je m'attelle à mes tâches. C'est parti. J'ai beaucoup trop d'énergie. Qu'est-ce que c'est, Nel? Qu'est-ce que c'est? Tiens, je te laisse déballer. Pourquoi il y a 2 cartons? Scotch, machine à panini. Ah oui, la machine à panini. Ça va être trop bien. On peut faire des panini partout, tout le temps. Non, peut-être pas quand même. Mais c'est trop bien, avec Nel, on a acheté une machine à panini où on peut changer les plaques. Du coup, ça peut faire machine à j'ai mis mon attel. Machine à panini, croque-monsieur et gaufre. Trop bien. J'adore. Ça, c'est pas la classe. Téléachat. Par contre, elle a des vieilles traces de doigts là. C'est peut-être les miens en fait. On va pouvoir faire des gaufres. Ça va être trop bien. Bref, je suis contente. Je dirais même, je suis joie. Bon, je vais ranger tout ça et peut-être continuer à bosser parce que la newsletter n'est toujours pas envoyée. Meilleur perso, un des meilleurs persos. Bon, il est 15h44 et ça y est, j'ai le coup de barre de l'après-midi. J'ai fini mon cours de flûte, j'ai fait des mails, j'ai posté un truc sur Instagram pour co-branding qui va disparaître demain. Mais bref, du coup, ça y est, j'ai le coup de barre, j'ai envie de faire une petite sieste et je me rends compte du coup que je ne suis pas faite pour faire des journées mail, c'est beaucoup trop... C'est pas mon truc, je suis plus faite pour faire de la vidéo et tout. Donc, je suis censée faire un peu de créa de contenu et bosser sur co-branding, ce que je peux avancer en fait. Et donc cette semaine on n'aura pas eu pour l'instant, après il n'est pas encore 20h, mais de nouvelles ou de nouveaux participants pour co-branding. On est toujours à 3 places de disponibles, donc dans tous les cas moi ça me va, je suis très contente, j'ai mon petit groupe. Et s'il y a d'autres personnes, c'est du bonus, donc on verra bien. Et ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse cet après-midi, il faut que je fasse du montage YouTube aussi. Mais là, vu qu'il y a Nel qui est dans le bureau, flemme. Donc voilà, je ne sais pas où filmer parce que c'est le bordel partout. Mais faudra que je fasse ça aussi, un peu de montage. Mais ça, j'aime bien faire du montage YouTube, c'est cool, c'est juste que pendant des heures, je fais ça, je me perds. Mais bref, voilà, c'était une semaine assez chargée. Mais c'était chouette et je sens que la pression redescend un peu par rapport au co-branding, mais j'ai d'autres types de pression parce que je dois faire des devis et tout machin pour des clients, cette fois-ci en prestation premium. Mais je suis contente d'être demandée aussi parce que ça fait plaisir, il faut le dire, il faut le célébrer aussi. Donc voilà, au moins je sais que je suis même à un stade où j'ai potentiellement une liste d'attente là pour les clients, enfin j'ai une liste d'attente en fait pour les clients premium, donc c'est cool. Putain, mais j'ai pris des joues. Et voilà, c'est tout pour ce petit vlog une semaine avec moi, j'espère que ça t'a plu. Évidemment, comme d'habitude, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux écouter mon podcast du côté de chez Swan ou regarder d'autres vidéos sur cette chaîne. Et voilà,
je ne sais que dire. Donc on a fini, finalement cette semaine n'a pas été hyper intéressante par rapport au programme puisque on n'a pas eu de nouveaux inscrits mais on part quand même sur un groupe de 4 personnes donc je suis très très contente. Et on commence lundi avec une vidéo qui sort et le live mini audit. Donc bref, voilà, et sur ce je te souhaite une très belle semaine. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut! Alors faisons une petite story. Le focus s'il vous plaît. Ma tête est ici. Voilà. Ça c'est ma tête. Faut faire le focus dessus, monsieur la caméra. Monsieur la caméra. Madame la caméra du coup. Qu'est-ce que je raconte? Alors, on va faire une petite story débrief du jour. Puisqu'en ce moment c'est réouvert, les portes sont ouvertes, il reste que 3 places. Voilà, petite story. Maintenant on va mettre 15 ans à la montée. Voilà. Je passe ma vie sur Notion. En fait, j'ai suivi une formation sur le cycle menstruel et comment s'organiser au quotidien en respectant son cycle, puisque j'ai arrêté la pilule et donc j'ai besoin de me refaire un cycle. Et je n'ai pas pu m'empêcher de tout mettre sur Notion, de faire ça joli, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Naël? Que je ressemble à un sac à patates. Oh, c'est mignon les sacs à patates.